Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. On s'installe aujourd'hui à la tête de réseau de Numéricable pour vous parler de la diffusion de notre chaîne de télévision. Avec moi Didier Jansac, directeur des relations régionales pour le groupe Numéricable SFR. Alors, c'est quoi la nouveauté pour les téléspectateurs de Mosaïque ? Alors une très bonne nouvelle, toutes les personnes qui ont une offre numéricable, qu'elle soit via un décodeur individuel ou une offre collective, ces personnes peuvent recevoir maintenant la chaîne Mosaïque en 812 en qualité TNT numérique. Alors avec comme je le disais, avec un téléviseur équipé TNT, ils reçoivent la chaîne en qualité numérique. On va en parler tout à l'heure dans le JT. À la une, aujourd'hui, la canicule n'a pas encore dit son dernier mot. Les fortes chaleurs de ces dernières semaines affectent tout le monde et en particulier les agriculteurs. Les terres sont sèches, l'herbe est brûlée et les animaux ont du mal à se rafraîchir. Vous verrez dans le JT un exemple de ces difficultés à la ferme ZAP à Sarreguemines. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, dur l'agriculture, les températures caniculaires des derniers jours ont pesé lourd sur les récoltes. Agriculture au féminin à l'occasion du concours mis en place par la préfecture de la région Lorraine et qui vise à mettre à l'honneur les femmes agricultrices. On plonge encore les mains dans la terre lors d'un atelier d'initiation à l'archéologie. Ça se passe au parc européen de Bliesbruck-Rheinheim. Une page économie direction l'Eurozone de Forbach-Nord où vient de s'implanter une nouvelle société. On termine le JT en musique avec le festival La Ça raconte. La caravane s'est arrêtée à Lixin-les-Roulins. Pour la petite histoire, découvrez la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Vitrin. Dans Tendance, on descend la Sarre en bateau avec le Jecnal pour observer la faune et la flore. Et on terminera l'émission en cuisine au menu cordon bleu de saumon. Le 21 juillet 2009, après 2 reports d'audience, les salariés de Johnson Controls se retrouvaient à nouveau au tribunal de Sarreguemines. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Non, au licenciement. Ils se battent avant tout pour maintenir leur emploi. Et ce depuis le 7 mai dernier, date à laquelle le groupe Johnson Controls a annoncé sa décision de fermer le site sarregueminois de production de batteries automobiles. 365 salariés sont sur la sellette. Depuis 2 mois et demi, ils multiplient les actions pour se faire entendre. Et ils en appellent à la justice. Leur but, prouver que l'usine sarregueminoise est rentable et permet au groupe de dégager des bénéfices. Les salariés maintiennent leur position. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas négocier au mieux des indemnités de licenciement, mais bel et bien conserver leur emploi. Statu quo pour le moment. En l'absence des documents réclamés, l'audience en référé a été reportée au 18 août. Ce jour-là, l'audience avait encore une fois été reportée au 18 août, date à laquelle le référé avait été renvoyé au 8 septembre. L'audience enfin plaidée, la décision avait encore été mise en délibéré au 29 septembre. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, une dégradation orageuse est attendue. Le temps se montre encore clément en matinée avec un ciel qui laisse percer des éclaircies souvent belles et les températures repartent vite à la hausse. Dans l'après-midi, la menace se précise, le ciel s'assombrit et peut occasionner de fortes averses. Côté température, les minimales oscillent entre 17 et 19 degrés, les maximales en légère baisse s'échelonnent de 29 à 31 degrés. Demain mardi 22 juillet, nous fêtons les Marie-Madeleine. Le soleil nous accompagnera de 5h50 à 21h20. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, Terra-Lorraine, Morne-Plaine, le doute plane au-dessus de cette plateforme Chine-Europe. Après Mamers-le-Bac, luxuriance et beauté au parc municipal, visite des lieux avec le paysagiste. À lire dans l'édition de Sarreguemines, un reportage à la colline des Pies, à Nousvillers-Saint-Nabord. Cette ferme bio tenue par la famille Wagner élève des bovins de race Montbéliarde, Simmental ou Primolstein.
L'info encore dans le JT de Mosaïque. Malgré quelques orages assortis de trop rares averses, les chaleurs restent fortes et les terres agricoles sont toujours asséchées. À la ferme ZAP de Sarreguemines, Laetitia Eschenbrenner nous explique les difficultés engendrées par la canicule. Le reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. La canicule donne du fil à retordre à l'agricultrice Laetitia Eschenbrenner. L'herbe est asséchée, les bêtes ont très chaud et elle doit être vigilante. En un mois et demi, seuls 10 litres d'eau ont été récoltés dans sa ferme. Quelques pissenlits ont survécu entre les grandes herbes, mais pour le reste de l'alimentation des vaches, il faut aviser. Comme vous pouvez le constater à l'arrière, les prairies, elles ont grillé. Donc au niveau des animaux, on les complémente déjà comme en ration d'hiver. Donc quand elles rentrent, elles ont déjà de la farine, elles ont déjà du foin, ce qui normalement devrait être servi à partir de la Toussaint, quoi. Les fortes chaleurs sont difficiles à supporter pour la vingtaine de vaches de la ferme. Habituellement, chaque bête boit entre 60 et 80 litres d'eau par jour. En période de canicule, une vache peut boire jusqu'à 110 litres d'eau par jour. Et pour apporter de la fraîcheur aux bêtes, il faut aussi s'adapter. Elles avaient la porte du bâtiment ouverte, donc elles s'acclimataient comme elles le voulaient. Quand elles avaient envie de sortir, qu'elles le sentaient, elles y allaient. Et puis quand il faisait vraiment très très chaud les après-midi, elles se mettaient toutes seules à l'ombre. Et en salle de traite, comme elles rentrent le matin et le soir pour l'heure de la traite, on les passait au jet, quoi. Donc elles avaient leur douche d'eau fraîche et elles appréciaient bien. D'habitude, elles n'aiment pas trop l'eau, mais là, elles se laissaient bien faire. L'agricultrice anticipe désormais pour être prête lors d'un prochain épisode caniculaire. Du foin enrubanné, récolté au printemps, puis emballé pour qu'il reste riche et donné aux vaches laitières. Mais une période de pluie serait préférable pour les pâturages et pour le bien-être des bêtes de la ferme. Avec toutes ces difficultés liées aux chaleurs, les agricultrices de Lorraine vont avoir du mal à trouver du temps pour remplir des questionnaires. C'est pourtant ce qui est demandé aux candidates pour le prix régional des femmes en agriculture. Lors d'une visite de la jumenterie du domaine de la Voie lactée de Eschviller-Wolminster, Élise Bas, directrice du cabinet du préfet, a lancé officiellement la 2e édition de ce concours. Reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. Ils rejoindront leur famille, donc ils ont 3 ans. Les agricultrices lorraines sont à nouveau mises en avant. Le préfet de la région a reconduit le prix régional des femmes en agriculture créé l'année dernière. Le lancement officiel du concours s'est déroulé au domaine de la Voie lactée à Eschviller-Wolminster. Dominique Vogel a proposé une visite de la jumenterie qu'elle tient avec sa famille et qui produit du lait de jument bio ainsi que des produits cosmétiques. L'année dernière, cette agricultrice a remporté le prix de la diversification, l'une des récompenses du concours. On récompense 4 types d'agricultrices. Les jeunes agricultrices, donc moins de 35 ans, des projets en lien avec l'élevage, des projets en lien avec la culture et des projets liés à la diversification des exploitations. On a aussi également un 5e prix qui est le prix spécial du jury. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 août. Un simple questionnaire sur le métier et les motivations de chacune est à remplir. L'objectif du concours est avant tout de valoriser la place de la femme dans le monde agricole. On a une image très masculine du métier. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes agricultrices en Lorraine. Un étudiant sur 2 dans les lycées agricoles est désormais une femme. Donc voilà, il y a une vraie réalité de terrain. Et au-delà du fait que la Lorraine est une terre agricole, on a une vraie féminisation de ce métier, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans. La remise des prix aura lieu le 13 septembre lors du championnat de France de labour. Au-delà des récompenses, c'est aussi l'occasion pour chaque agricultrice de se faire connaître et d'élargir son réseau. Retour à la tête de Réseau Numéricable à Sarreguemines, Didier Jansac. On parle de canicule dans le journal et de ses conséquences. Alors, est-ce que ça a des conséquences sur le réseau de l'agglo ? Non, aucun problème, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, le réseau de Sarreguemines est fait uniquement de fibre optique. Donc la fibre optique n'est pas sujette à des variations de température et à des 40 degrés comme aujourd'hui. Alors, nos téléspectateurs vont pouvoir regarder Mosaïque malgré les fortes chaleurs, pourvu qu'ils soient équipés d'un décodeur numérique, car la diffusion en analogique, c'est bientôt fini. Oui, absolument. Alors, on a déjà effectivement arrêté une partie analogique là, il y a quelques semaines. On a conservé Mosaïque Télé le temps qu'on puisse la mettre en numérique. Alors, oui, les abonnés qui ont un décodeur numéricable pouvaient déjà le recevoir avant avec l'offre numéricable, mais l'avantage de l'avoir maintenant en TNT, c'est que même un abonné qui est dans un bâtiment collectif et qui a un contrat collectif, donc il n'a pas de boîte numéricable,
peut recevoir la chaîne en qualité numérique. Il suffit de lancer une fois de compte d'une recherche automatique et retrouvons la chaîne Mosaïque Télé. Est-ce qu'on change de canal ? Alors oui, alors le numéro, on va retrouver la chaîne en 812. Mais après, chacun peut la mettre en favori, numéro 1, pour avoir Mosaïque Télé quand on allume son téléviseur. Didier Jean-Jacques, on se retrouve dans quelques instants pour expliquer comment passer au numérique pour celles et ceux qui sont encore en analogique. Mais d'abord, voyez ce sujet. Eco, l'entreprise Argo-Itos avait quitté ses locaux trop étroits à Sarreguemines. Elle vient d'inaugurer son nouveau bâtiment construit sur l'Eurozone de Forbach-Nord. Spécialisée dans les filtres et les valves pour systèmes hydrauliques, cette entreprise emploie pour le moment moins d'une vingtaine de salariés. Elle fait partie d'un groupe qui compte 1300 employés dans le monde entier. Reportage de Grégory Sebag. Une inauguration en grande pompe pour la société Argo-Itos, installée depuis peu sur l'Eurozone de Forbach-Nord. Précédemment basée à Sarreguemines, ses locaux étaient devenus trop exigus. C'est ici qu'elle a trouvé une parcelle constructible correspondant à ses exigences. Plus spacieux et plus fonctionnels, ces nouveaux locaux vont lui permettre de développer ses activités commerciales et logistiques et d'y ajouter une chaîne de production et de montage. Lors de l'inauguration, commencée par une visite de musée de la mine tout proche, de nombreux collaborateurs et clients d'Argo-Itos sont présents, mais aussi des personnalités politiques. Les représentants de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte de France ou le député-maire de Forbach notamment, satisfait de voir se développer l'Eurozone avec une entreprise qui fera rayonner Forbach dans le monde entier. Argo-Itos compte en effet 1300 collaborateurs dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Sa spécialité, les pièces pour systèmes hydrauliques. Nos principaux clients sont du constructeur qui sont dans le domaine du machinisme agricole, de la manutention et également du BTP. Argo-Itos vient rejoindre des sociétés comme Pemtech ou Cofeli ainsi que la pépinière d'entreprise sur l'Eurozone qui compte maintenant environ 200 emplois. Actuellement, Argo-Itos emploie 14 personnes sur son site de Forbach, mais l'objectif est de doubler les effectifs dans les 3 ou 4 années qui viennent. Dès le début de l'année 2016, des emplois seront à pourvoir dans le secteur administratif ou commercial, mais aussi en production avec des postes de magasinier, d'opérateurs de montage ou d'usinage. Pas de poste d'archéologue à pourvoir dans cette entreprise. À l'évidence, ça n'a rien à voir. Les jeunes participants aux ateliers d'initiation au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim pourront vous le confirmer. Le week-end dernier, ils ont retroussé leurs manches. Regardez. À Bliesbruck, le parc archéologique accueille les familles toute l'année avec des activités ponctuelles telles que des stages, des ateliers ou des goûters anniversaires. Pour les vacances d'été, ces animations deviennent régulières. Chaque dimanche, un atelier à destination des familles est proposé, toujours différent de la semaine précédente. Ce week-end, parents et enfants ont pu s'agenouiller autour d'un bac à fouilles pour s'initier au métier d'archéologue. On doit creuser avec une truelle et après avec un pinceau, on peut l'utiliser pour qu'on voie mieux les objets. Truelle et brosse à dents en main, les enfants découvrent en s'amusant les gestes d'un archéologue sur le terrain. L'animatrice de l'atelier est là pour préciser les raisons de ces précautions. Ils ne découvrent pas n'importe comment, ils découvrent de façon minutieuse et en suivant mes consignes afin de pouvoir retracer l'ensemble de la fouille par la suite. Et la suite, c'est le dessin archéologique et la création d'une fiche d'inventaire, outil indispensable pour interpréter les découvertes. Le bac à fouilles simule un intérieur de maison et son foyer, ainsi qu'une partie de jardin avec une fosse latrine et des potoirs. Autant de lieux souvent riches en découvertes pour les archéologues. Dimanche prochain, c'est un jeu de piste qui sera organisé. Ceux souhaitant s'essayer à leur tour au travail d'archéologue devront attendre le 2 ou le 30 août. Didier Jean-Jacques, on expliquait tout à l'heure que les personnes qui regardent Mosaïque actuellement en analogique vont devoir, on va dire, changer d'appareillage, utiliser un décodeur numérique pour nous regarder prochainement.
Comment on fait? Alors effectivement, on avait encore un certain nombre de clients abonnés à l'offre analogique historique et on a fait une campagne importante, donc on a invité par courrier ces clients à migrer vers une offre avec un tarif effectivement intéressant. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent toujours le faire. Ils vont se rendre en boutique, donc rue des Généraux Crémer, et pourront bénéficier de nos offres, des offres qui vont d'une trentaine d'euros à une cinquantaine d'euros avec nos offres triple play, internet, télévision et téléphonie. Merci pour ces infos, Didier Jansac. On termine ce journal avec 2 tornades. Elles ont fait irruption dans les locaux du tennis club de l'Ixin-les-Roulins. Leurs prénoms, Fleur et Sarah, décomplexées et gourmandes. Elles ont transporté les nombreux spectateurs dans leur univers sucré-salé. Un reportage de Fiona Gajowski et Guillaume Dumonteil. Tu sais, nous on a écrit le spectacle, on sait très bien ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. Le girl power est à son paroxysme. Il ne faut pas chercher des noises à Fleur et à Sarah Selma Dolores, autrement elles pourraient mettre leurs menaces à exécution et elles ne sont pas malhabiles avec leurs mains. Elles ont aussi de beaux organes. Quand je regarde mon abricot, qui n'a plus un poil sur le dos, je ressens comme un courant d'air qui me congèle les ovaires. Davantage destinée à un public adulte susceptible de comprendre toute l'ambiguïté des textes, la prestation des 2 actrices musiciennes, avec leur jeu corporel, a aussi séduit les enfants. Ce spectacle s'inscrivait dans le cadre du festival La Ça raconte, qui se poursuit ce samedi avec le théâtre burlesque de la compagnie Nesdames et Nessieux. Attention danger au W de Vousvillers à partir de 21h. Avant de refermer ce JT, avis aux amateurs particuliers ou professionnels, les inscriptions pour le marché aux fleurs et aux plantes de l'agglomération de Sarreguemines sont ouvertes. La prochaine édition aura lieu le 20 septembre 2015 dans le jardin de l'hôtel communautaire. Renseignements auprès du service de communication par téléphone ou par courriel, contact@aglo-sarreguemines.fr. Vous pouvez également télécharger le bulletin d'inscription sur le site de la Casque et le renvoyer au service communication en précision inscription Bourse aux plantes, au 99 rue du Maréchal Foch, boîte postale 80 805 57 208 Sarreguemines, CEDEX. Fin du JT, restez avec nous, il y a du cordon bleu au menu. AVS, notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous profiterons du beau temps pour faire un plongeon à la piscine de l'Ixin-les-Roulins. Ouverte exclusivement en juillet-août, ce lieu de baignade est particulièrement fréquenté en ce moment. Sarreguemines, encore une ville où les souvenirs s'acheminent, adolescents. Et puis, dans Tendance, on se la fait en musique. Il vient du pays de Beach, vous l'avez découvert sur le carré et dans Cubic. On a retrouvé Ornicar. Puis les vécus à la gare, joie rare que je narre dans mon art. Les rendez-vous galants, c'était au Bounty, séducteur à la Georges Clooney. Aujourd'hui, la petite histoire nous emmène au bout du sentier des 2 chapelles de Vitrain. La chapelle Notre-Dame de Lourdes, aussi appelée la chapelle d'Arren, mérite bien une petite visite tant elle offre un point de vue exceptionnel. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est parce qu'elle se trouve sur la côte d'Arren que la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Vitrain est connue comme chapelle d'Arren. La Muttergotteskapelle a été érigée en 1887 par l'abbé Reiter. Restaurée après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est vue dotée d'un élégant campanile et d'une nouvelle cloche. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade pour qui voudra profiter du plus beau des points de vue sur le village.
Autre point de vue, ce que l'on découvre en canoë, c'est idéal pour observer la nature. Les membres du GECNAL, licenciés au CK Val-de-Sarre de Grosse-Biederstroff, en sont mordus. Proposez-leur une descente de la Sarre entre Quescastel et Sarralbe, par exemple, et ils seront ravis. Bernard Lange et Guillaume Dumonteil ont pu le constater. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai essayé différents supports pour naviguer sur l'eau et le canoë, c'est ce qu'il y a quand même de plus compatible avec l'observation des oiseaux. En même temps, au niveau logistique, c'est facile à transporter, c'est pas trop encombrant, il n'y a pas de soucis mécaniques, ça démarre toujours. Il y a une dimension slow, on rentre doucement dans la nature, il n'y a pas de vitesse, ça c'est sympa aussi, au fil du courant. Sur la Sarre, on trouve les grands classiques, c'est-à-dire le colvert, la foulque, la gallinule poule d'eau, le martin pêcheur. On trouve également des migrateurs qui sont de passage, donc le chevalier guignette, le chevalier cul blanc. Puis on trouve les hivernants. Ce sont des canards qui viennent du nord, les fuligules, morillons, milouins, et qui viennent passer la mauvaise saison chez nous. Les harles aussi. Ici, on a fait de très belles observations. Par exemple, l'année dernière, on a observé pour la première fois en 30 ans un couple d'hirondelles de rivage qui se reproduisait. C'est assez inédit. Ensuite, on a observé également une autre espèce emblématique qui va peut-être coloniser la Lorraine, c'est le héron biauro. Alors, il est présent ponctuellement, on n'a pas réussi à le trouver nicheur encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Le nénuphar blanc est une espèce relativement rare sur la Sarre, que nous apprécions de redécouvrir à chaque fois. Ah, on a quand même un beau concert encore, hein, de fin de saison là. On termine cette émission en cuisine pour le plat de la semaine. Nous allons à Kalhausen chez Jean Meyer, président de l'AHK, l'association historique de Kalhausen, et cuisinier de métier. Il vous propose un cordon bleu de saumon accompagné de quelques courgettes sautées qui sentent bon la Provence. Bon appétit. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Eh bien, bonjour à tous. Le plat sera donc un cordon bleu de saumon avec des courgettes au thym. Le saumon, il n'y a pas de souci, vous pouvez soit prendre du saumon de l'Atlantique, vous pouvez aussi prendre du saumon sauvage, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez le faire avec d'autres poissons, et le tout c'est que le poisson soit un peu épais. Le cordon bleu, c'est tout simple, c'est exactement la même chose que du cordon bleu de porc par exemple. On prend un morceau de poisson, si possible on enlève les arêtes ou on demande à son poissonnier d'enlever les arêtes. On le coupe en deux dans le sens de l'épaisseur. On va y rajouter, alors pour ma part, je vais y rajouter du saumon fumé et du fromage qui va être appelé à être du fromage fondu. Alors ça peut être du fromage du style Morbier, ça peut être un style comté, ça peut être du gruyère, ça peut être aussi du Leerdammer par exemple. Il n'y a pas de souci. On va le légèrement paner, on ne va pas trop le paner, c'est-à-dire on ne va pas le tremper dans de l'œuf pour le paner, on va simplement le paner, je veux dire, de son humidité. On va le tremper dans de la chapelure, mais seulement avec son humidité. Voilà. Ensuite, on le fait donc revenir à la poêle. Et à la fin, on rajoutera un petit peu de crème fraîche, un petit peu de curry pour donner une sauce qui va un peu compenser le fait que la panure amène un peu de sécheresse. Et en parallèle à ça, eh bien, nous allons faire des courgettes sautées. Là, c'est encore on ne peut plus simple. On est en pleine période de courgettes. Ça se termine un peu, mais on en a plein le jardin, on ne sait plus quoi en faire. Il suffit de les couper en rondelles. La courgette jeune, c'est mieux, sans avoir besoin de la vider, sans avoir besoin de la peler. On la coupe en rondelles.
On prend un oignon, si possible un oignon de rose de Roscoff, c'est le seul oignon qui est une appellation d'origine protégée. Il est un peu sucré, il va amener un côté un peu sympathique dans le plat. Donc dans la poêle, je commencerai par faire revenir les oignons. Une fois que les oignons ont commencé à prendre un peu couleur, je rajoute les courgettes coupées en rondelles. Je rajoute ensuite l'ail juste épluché et écrasé. Le thym frais qui sera égrené. Et à la fin, je rajoute aussi du gros sel. Et simplement du gros sel, voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire sauter, continuer à faire sauter. Ça dure entre 5 et 10 minutes maximum. Et il n'y a plus qu'à consommer avec le cordon bleu de saumon. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, avec Julia. Excellente journée à tous.